Bonjour et bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis 6 ans et je suis ravie de vous avoir déjà proposé plus de 150 rencontres. Aujourd'hui, c'est Noémie, connue sous le nom You Need to Learn, que je vous propose de découvrir un peu plus. Noémie nous explique comment a déparé sa passion pour les chaussettes tricotées main, l'amenant à concevoir des patrons, animer un média spécialisé et même écrire un livre sur le sujet. On parle ensemble du défi d'équilibrer cette activité florissante avec sa carrière à temps plein à l'Université de Strasbourg et sa vie de famille. On a également parlé des projets à venir de Noémie, alors restez bien jusqu'à la fin. Et pour les membres du Club Fait Main, Noémie nous dévoile ce qu'elle fait quand elle ne tricote pas et plein d'autres petites choses. Et juste avant de partager avec vous cette conversation, je voulais parler du salon Knit It & Co à Lyon qui se rapproche. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de m'y rendre et puis j'avais hâte d'y aller parce que je n'avais entendu beaucoup de bien et j'ai pas été déçue, c'était chouette. Historiquement, évidemment, comme le nom l'indique, le salon a démarré autour du tricot, mais il est désormais largement ouvert à tous les arts du fil. Moi qui ne tricote pas, je connais moins bien cet univers de la laine. Eh bien, je m'attendais pas à la richesse de l'offre proposée, une sélection ultra pointue de marques, de créateurs et de fournisseurs venus de toute l'Europe. La laine y est donc reine, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi plein de grandes maisons de tissus, toutes vos marques favorites, de patrons, de merceries créatives. Tout est là pour faire briller nos yeux de passionnés d'art textile. Donc que vous cousiez, tricotiez, brodiez, punch-needliez, ok, ça existe peut-être pas, ce verbe, pas encore. Vous allez vous régaler. Et ce qui est très sympa aussi, c'est tout l'aspect ambiance, convivialité. On est à mi-chemin entre un salon créatif et un rendez-vous convivial. Il y a des démonstrations, des workshops, des conférences, des food trucks. Et tout ça au cœur du quartier de la Confluence, à Lyon, à la Sucrière. Pour cette nouvelle édition, il y aura bien sûr des nouveautés, notamment des rencontres en public, que je suis en train de finaliser et que donc je vais avoir le plaisir d'animer. On va parler parcours, métier, transmission, tendance avec tout un tas de personnalités créatives. Et notamment Noémie. On est en pleine préparation, ça s'annonce vraiment génial. J'espère que vous serez là. Donc si vous aimez créer avec vos mains, découvrir de nouveaux horizons et surtout partager des moments chaleureux autour du DIY, le salon Knit It & Co, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Le rendez-vous, c'est donc à partir du vendredi 3 octobre, de midi à 21h, nocturne. Le samedi 4 octobre de 10h à 19h et le dimanche 5 octobre de 10h à 17h. Pour le programme détaillé et la billetterie, je vous donne rendez-vous sur knitit.fr. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut Noémie, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode ensemble de Fait Main. Bienvenue! Merci beaucoup Mélanie, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors on va parler évidemment ensemble de tricot. Pour démarrer, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle, Noémie, je suis plutôt connue sur les réseaux, sur le compte You Need to Learn, donc knit avec un KN, hein, parce que knit en anglais ça se dit enfin tricoter en anglais ça se dit knit, donc You Need to Learn ou YKTL parce que c'est plus court et donc à l'origine j'ai commencé par le design de modèles de tricot, donc je vends des patrons et en fait au fil du temps il y a pas mal de choses qui se sont accumulées donc maintenant alors je me suis autoproclamée ambianceuse de mailles parce que j'aime bien, je suis plutôt quelqu'un de rigolote donc on va dire que ma manière de m'exprimer, on est plutôt sur un truc, humoristique, même si j'aime bien Un peu donner des décalé? conseils. Ouais, un petit peu décalé. Et donc en fait, ça va être tout un univers donc en vraiment le design de tricot, c'était la porte d'entrée quand j'ai commencé et maintenant, je propose donc j'ai un média spécialisé dans le tricot moderne qui est un petit peu en pause en ce moment, mais j'ai encore beaucoup d'articles dessus. Je propose un annuaire et un agenda et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de provoquer des rencontres et le tricot, c'est un super moyen de provoquer des rencontres. Je sais pas, tu déménages dans une ville, Mmh. habituellement, tu vas dans un club de sport, alors super, tu rencontres du monde, mais bon, tout le monde n'est pas sportif, tout le monde ne fait pas de l'escalade. Le tricot, c'est un super bon moyen, je trouve, un très bon vecteur pour rencontrer des gens, donc ça, c'est une autre activité. Je suis autrice aussi, enfin en tout cas officiellement je le serai en octobre quand mon livre sera sorti et voilà plein d'activités autour du tricot, que ce soit pour les tricoteuses, mais également pour les merceries parce que, j'interviens aussi pour des ateliers, à destination des mercières et des, commerçantes artisanes dans le milieu de la laine. Bien.
Tu viens d'où en France? Alors je viens d'Alsace. Je suis, en centre Alsace vraiment et j'habite à 2 pas de la route du vin. D'accord, très bien. Et comment tu as commencé le tricot alors? Alors, j'ai plutôt commencé le crochet. Je devais avoir 5, 6 ans. Ma mère est couturière, ma grand-mère a toujours tricoté et hem et donc ma maman m'a plutôt appris le crochet parce que je pense bon, elle déjà, elle préfère crocheter plutôt que le tricot et je pense que c'était plus facile de m'apprendre d'abord le crochet et le tricot, je trouvais ça très compliqué avec les aiguilles droites. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu la même expérience que moi. On a appris à tricoter petite, on a lâché, parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de tricoter avec ces longues aiguilles là qu'on cale sous le bras et moi, petite, je sais pas pourquoi, mais je croyais que comme elle m'a appris d'abord le crochet, que ma maman crochetait et que ma mamie tricotait, je croyais que c'était, des steps comme ça dans quand tu grandissais et qu'en fait, ben, dans ma première vie d'adulte, j'allais être crocheteuse et je deviendrais tricoteuse quand je serai mamie. C'est marrant. Et que c'était un truc comme ça. Donc j'ai pas cherché le tricot et je m'y suis mise, bah, comme beaucoup, beaucoup plus sérieusement, c'était en 2019 quand, une très bonne copine m'a montré des aiguilles circulaires. J'ai dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Ouais, et c'était elle la m'a montré révélation. sa fameuse trousse avec des câbles qu'on peut visser, enfin voilà et donc c'est là où j'ai compris, je fais: «OK, donc avec ça on peut faire des chaussettes alors?» et donc j'ai commencé surtout par des chaussettes quand je me suis remise sérieusement au tricot, en 2019. Mais alors d'où ça t'est venu l'idée de faire des chaussettes? Parce que de base, on est plutôt sur une écharpe. La traditionnelle, le projet pour démarrer, généralement, c'est une écharpe. Alors je crois en Ouais, plus que voilà. c'est pas le mieux finalement. On est d'accord, on est d'accord. Bah, comme j'avais déjà tricoté à l'époque, je savais, hein, déjà tricoter des écharpes et tout. Non, moi, D'accord. la réponse, elle est très simple. Donc je t'ai dit que je venais, d'Alsace et moi, je viens d'un petit village dans lequel il y a une usine de chaussettes qui s'appelle La Bonale et moi, j'ai grandi avec cette usine de chaussettes en haut du village là, nichée dans le vignoble là et en fait, j'avais une passion pour les chaussettes, moi. J'avais vraiment un truc autour des chaussettes, j'adorais ça et je me suis toujours dit, «Purée, ce serait trop bien d'en faire», mais clairement, le crochet, c'est alors tu peux tricoter des chaussettes, c'est plutôt des chaussettes d'intérieur, des chaussons, mais moi, je voulais me faire mes propres chaussettes que je peux mettre dans mes chaussures, que je porte d'ailleurs. Je peux pas faire de grand écart, mais peu importe là. Et c'est vraiment en découvrant le tricot circulaire que je me suis dit: «OK, donc en fait, je veux faire ça». Même s'il y avait déjà ces doubles pointes, hein, on pouvait très bien faire du tricot circulaire avant les aiguilles circulaires, mais ça me paraissait insurmontable. De voir toutes ces aiguilles, les mamilles avec, là, je fais: «Non». C'est vraiment quand j'ai vu ce câble et ces petites aiguilles, je fais: «OK, là, je veux bien essayer». OK, et donc c du coup, tu tricotes depuis, 2019, c'est ça? Ouais, 2019, on va dire que je suis vraiment tombée dedans. Et alors après le reste, comment c'est venu tout ça? Parce que, en plus, c'est pas ton activité à temps plein. Ouais, ouais, Donc effectivement. là, tout ce Ouais, que tu nous as décrit dans les activités que tu fais, je dis: «Ouh là, comment elle trouve ouais, le temps pour ouais, tout ça?» c'est en parallèle d'un Parce travail que que je fais à temps voilà, plein. d'autant que tu es maman de 3 enfants. Ouais, maman de 3 enfants, effectivement. Bon, je me suis présentée en tant que, bah, voilà, tricoteuse, mais effectivement, donc j'habite en Alsace. J'ai 3 enfants qui ont 6, 9 et 11 ans et j'ai un emploi, à temps plein, qui me passionne et que j'ai pas envie de lâcher, parce qu'on me pose souvent la question et donc en fait, je travaille à l'université de Strasbourg et je travaille dans un pôle qui accompagne des étudiants entrepreneurs. En gros, c'est un petit peu c'est un statut spécial, un peu comme les sportifs de haut niveau avec les compètes. Bah, nous, c'est un statut qui est reconnu, hein, par le ministère, qui permet à des étudiants de tester une idée ou déjà de lancer leur activité pendant leurs études. Et donc, on va dire que l'entrepreneuriat, c'est devenu une passion et je suis tombée dedans en 2022 et avant, j'étais chercheuse, dans un laboratoire du CNRS et donc j'ai décidé bah, d'arrêter la recherche parce que j'avais envie de voir d'autres choses. Ouais. Donc Tu voilà, étais chercheuse dans quoi? comment? Tu étais chercheuse dans quel domaine? Alors j'étais chercheuse, je travaillais sur le moustique vecteur du paludisme. Ah Il est oui, même rien pas à voir, sur mon j'ai même un moustique, je sais pas si j'y arrive. J'ai un moustique tatoué sur le bras. C'est séquence ADN. Ça, c'est ma vie de scientifique d'avant et maintenant j'ai du tricot ici. Faudrait que je vois comment intégrer l'entrepreneuriat sur le petit bout de bras qui me reste. Donc je travaillais sur le moustique vecteur du paludisme et en fait, j'étudiais vraiment la résistance du moustique, aux parasites
parce que c'est un parasite qui touche aussi le moustique. Il est aussi malade lui, donc je travaillais vraiment sur comment le moustique est malade, pas comment l'humain est malade. D'accord. Et oui, donc un peu grand écart quand même entre toutes ces Ouais, activités. grand écart et en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très créative, donc je le disais, ma maman était couturière de profession, mon père menuisier, ébéniste de profession. J'ai toujours grandi dans les activités manuelles, hem et en fait, quand je suis devenue chercheuse, quand j'ai fait mon doctorat et qu'après je me suis lancée, dans cette carrière-là, ça laissait finalement, assez peu de temps, pour développer d'autres activités. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que si, j'aurais pu le faire vu que maintenant je le fais aussi, mais je pense que je m'autorisais pas à le faire. J'avais le sentiment qu'il fallait être dévoué vraiment à ce métier-là et j'ai un peu laissé ça, on va dire en sourdine. J'ai toujours crocheté, j'ai toujours fait un peu de couture, plein de trucs. À chaque fois, je testais des trucs. À un moment, je m'étais mis à la broderie, alors j'achetais tous les trucs pour broder, finalement je brode pas. À un moment, c'était les cosmétiques, j'avais tout acheté chez Aromazone, je m'étais fait mes savons, mes crèmes, tout. C'est dans Ouais, le ouais, je garage, vois bien. bon, bah, c'est périmé maintenant. Donc j'ai toujours eu ces périodes-là, mais il était jamais question d'en faire une activité en parallèle. Ça m'est vraiment venu dans la période où justement de transition entre mes 2 différents postes où, en fait, j'avais besoin de sens et je m'étais rendu compte, que la raison pour laquelle j'avais quitté la recherche, c'était aussi parce que j'avais besoin de retrouver un sens à ma vie de maman, dans mon travail et voilà, j'ai voulu donner une chance à quelque chose de plutôt créatif, chose que je faisais quand j'étais étudiante, parce que j'avais déjà un blog créatif à l'époque. On parlait de loisirs créatifs, on parlait pas encore de DIY. Je faisais des bijoux, enfin voilà, j'étais déjà entrepreneur sans le savoir à l'époque et j'avais juste tout coupé et je pense que ça a été, il m'a fallu du temps pour le reprendre ça. Mmh. OK. Hem et alors donc ton secret pour arriver à tout faire, en même temps, c'est quoi? Parce que donc tu parlais aussi, du média que tu as créé, de l'annuaire et cetera. C'est en Alors stand-by. C ouais, ça c'est des choses qui sont hyper chronophages, un annuaire, moi j'y ai déjà réfléchi de mettre en place un annuaire sur mon site et tout. Enfin je veux dire, tu as des mises à jour à faire, un peu constamment, ouais, quoi. bah, allez, je l'ai fait moins souvent qu'avant, hein. Je te le cache pas, hein, que là, il y a quelques demandes qui ont pas été mises à jour depuis quelques semaines. J'ai pas de secret, j'ai pas de conseils. Je pense que je suis assez, très mal organisée, donc j'en aurais pas des conseils. On va dire qu'il y a 2 clés Tant enfin, de il y a 2 choses très importantes dans ma vie qui me permettent d'y arriver. Tout d'abord, c'est mon mari parce qu'il vraiment, il me soutient à fond et sa manière de me soutenir, bah, c'est pas en tricotant mes modèles, hein. C'est en prenant du temps avec les enfants. Il y a des fois où voilà, je sais pas, le dimanche, fin d'après-midi, donc on a passé notre temps ensemble et je lui dis: «Ah écoute, là, il faudrait quand même que j'avance sur tel truc». Et donc bah, je m'isole, il me laisse m'isoler. Deuxième chose aussi, c'est, que je prends le train, quand je vais au travail et que j'ai 1 heure de trajet le matin, 1 heure le soir, dans un train où je n'ai pas de changement. En gros, j'ai 1 heure où le train est mon bureau. Ouais, Donc c'est une soit place, j'avance sur mes patrons, soit je tricote. Mais on va dire que j'ai au minimum ces 2 heures par jour où je peux faire quelque chose, et crois-moi, tu fais bien. j'optimise ce temps à fond. Je sais déjà le matin, quand j'arrive, à la gare, je sais déjà ce que je vais faire dans le train le matin et l'après-midi. Ouais, d'accord. Oui, oui. Effectivement, du coup, je comprends bien, mais ça veut dire que fatalement, c'est quand même du temps que tu n'as pas pour faire autre chose. Oui, ah Tu bah, pourrais c'est lire, voilà, tu non. choisis de faire ça. Je suis pas une grande lectrice. Ça fait quelque temps que j'ai pas lu de romans. Je m'étais dit que cet été je le ferais, finalement je l'ai pas fait. Donc oui, effectivement, hein, c'est un choix et c'est assez évident que je mène, on va dire 2 boulots de front. Donc Mmh. ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Mais en même temps, bah, j'écoutais ton podcast sur Aurélie Lapoule qui le disait elle-même aussi. Bah, bon, pour elle, c'est une activité qui prend plus de temps encore, hein, mais il y a de ça. On a cette chance-là d'avoir une activité, on va dire professionnalisée autour d'une passion. Donc c'est sûr, quand moi je me pose pour tricoter, bah, je tricote pour le plaisir. J'arrive encore à trouver Mmh. le moyen que ça reste un plaisir
je ne me force pas à faire quelque chose que j'ai pas envie, ça c'est sûr, c'est une évidence mais je ne sais pas si je tiendrai 10 ans avec ce rythme. Et c'est voilà, il y a un moment où il y a des priorités, qu'il va falloir, enfin il y a des choix qui vont devoir être faits, mais pour l'instant j'y arrive encore. Ouais, ouais. Mais Et je alors, peux apprendre à dire non. l'aventure du livre, ça a démarré comment? Alors l'aventure du livre, donc ça a commencé il y a 2 ans, au festival Knit It à Lyon, sur lequel tu vas être aussi Mélanie. Donc ce festival, ça fait 4 ans que j'y vais. J'ai commencé en 2021, 22, 23, 24, donc c'est en 2023 que j'ai rencontré, les éditions de Saxe puisqu'ils proposaient une, conférence sur le monde de l'édition. Et alors, je n'ai pas assisté à la conférence puisque je me suis trompée d'horaire. C'était à 13h, je suis arrivée à 14h, au moment où tout le monde remballe. Marine des éditions de Saxe remballe la boutique. Elle fait son sac, j'arrive. Et là, je me dis: «Ah non, j'ai loupé le truc» et je voulais aller à cette conférence parce que justement, je voulais comprendre comment ça fonctionnait parce que forcément, je me disais: «Oh purée, ce serait cool». Moi, c'était mon rêve, hein, de sortir un livre. Déjà à l'époque, quand j'étais chercheuse, j'y pensais. Donc on s'est rencontrés et je lui ai dit: «Bon, bah, je suis pas venue à la conférence». On s'est rencontrés en visio. Je lui ai présenté un petit peu les projets que moi j'avais en tête, dans si un jour je devais créer, on va dire, mon livre idéal. Alors pour l'instant, ces idées sont un petit peu, on va dire en stand-by. On les garde, en tête. Mais cette prise de contact nous a permis de rester en lien et le jour où ils ont voulu sortir un livre sur les chaussettes, j'ai eu de la chance. C'est à moi qu'elle a pensé, au moment où ils ont pris la décision, au niveau de la maison d'édition. Génial. Et alors, du coup, c'est un projet qui a duré généralement un livre, c'est 9 mois, 1 an? C'est à peu près Ouais, ça c'est à chez peu toi près ça. aussi? Ouais. C'est à peu près ça, avec quand même un twist qui fait que tu te dis: «Purée, ça aurait même pu prendre moins au final». J'avais d'abord, le projet était d'abord de sortir ce livre dans une édition qui s'appelle les éditions enfin les bases. Donc c'est le machin en 10 leçons, donc la couture Oui, en 10 une leçons, le collection tricot en 10 spécifique. leçons. Voilà et ça devait rentrer dans ce cadre-là, donc le tricot de chaussettes en 10 leçons. Donc 5 modèles, un peu plus parce que moi j'aime bien faire des options. C'est un patron, mais en vrai tu peux tricoter plusieurs options. Mais bon, on va dire 5 modèles, 5 collaboratrices qui ont chacune un patron et les leçons. Et en fait, un jour, elle m'appelle, mais on avait déjà fini toute la mise en page, hein. Ça devait partir à l'impression Oui, et OK. visiblement, elle et son équipe se sont dit: «OK, ce serait trop dommage de le faire dans une édition de base» puisqu'en fait, tu le vois, je suis quelqu'un d'assez, bavarde et donc je pense que les leçons, j'ai vraiment voulu les faire à fond, à donner toutes les infos, d'être la plus précise possible et ils se sont dit: «OK, là, on va sur un niveau qui est supérieur» et ils Donc ont une autre décidé de collection. créer comment? Une autre collection de livres. Voilà, le et donc ça va être la collection guide expert et j'ai trop de chance, c'est moi la première à faire ce guide expert et en fait, en 3 4 semaines, j'ai rajouté 5 modèles. Donc tu vois? Ça a été, les mois de mai, juin, juillet ont été très intenses et Là, ceux qui viennent de mais se on a réussi. terminer, hein, de mois de mai et juin, juillet de cette année, hein, on est d'accord? Oui, oui, ouais, Voilà, ouais. parce qu'il Donc sort en on a octobre. envoyé, à l'impression en juillet, en juin et ça sort en octobre, ouais, c'est ça. Donc gros boulot. Effectivement, tu parlais du Knit It, on y sera ensemble, parce que donc je vais animer 9 rencontres, autour du tricot, de la couture, du crochet, de la broderie, tous les arts du fil. Et donc voilà, on a rendez-vous, ensemble, pour une de ces rencontres en public. Donc Ouais, j'ai hâte. l'invitation est lancée pour vous toutes qui nous écoutez, si vous êtes à Lyon entre le 3 et le 5 octobre, vous pourrez venir, On sera sur la mezzanine, voilà, en haut. la Il y aura mezzanine une en haut. super belle vue en bas sur les stands et moi j'y serai aussi du coup avec le stand de ma maison d'édition pour pour alors je dis pour des Dédicace. dédicaces, mais je te cache pas que j'ai du mal à croire qu'on puisse demander à quelqu'un de signer un livre sur le tricot. J'attends de voir. Bah, écoute, si, moi, on m'a demandé de signer mon livre sur l'entrepreneuriat créatif, Bah, donc tu vois? Super. tu vois? Ça fonctionne. Voilà, donc on est en train de voir un petit peu ce qu'on va faire, mais je serai a priori présente, le vendredi soir aussi, si les gens ont envie de papoter, tricot, au stand des éditions de Saxe, j'y serai aussi. Oui, parce qu'il y a nocturne, le Ouais, vendredi c'est soir. ça. Ouais. Ouais. L'avantage, c'est que si jamais, il y a personne qui vient pour ta dédicace, tu peux t'occuper en tricotant, alors que moi, tu vois, si c'est le cas,
Je m'ennuie. Bah, prends ton ordi portable et bosse. C'est pas très c'est pas très accueillant. Mais oui, effectivement, je m'ennuie jamais. Ouais. Oui, oui, voilà, que ce soit les trajets ou les attentes, tu tricotes aussi en voiture, devant la télé? Partout, partout, tout le temps. Partout, tout le temps, je tricote, En train oui, de dans la tricoter, voiture. Comment? là, tu montre-nous tes mains, tu es en train de tricoter. Non. Non, mais il est à côté, hein. Non, je voulais pas te manquer de respect, j'avais peur de tu sais, d'avoir mais je l'ai. Il est là à côté. Non, je tricote partout, ah bah, tu sais, quand je disais, que mon conjoint, mon mari, m'aidait beaucoup, bah, il m'aide beaucoup aussi en conduisant. Parce que moi, Ouais, ça me permet sur les trajets de pouvoir tricoter. Donc j'ai toujours une paire de chaussettes, dans les parages, les salles d'attente, les enfants quand ils vont dans les clubs de sport, tous ces oui. trucs-là. J'ai toujours un tricot, alors oui, je suis aussi sur le téléphone parfois quand il faut travailler sur, certains trucs, Instagram et compagnie, mais de manière générale quand même, j'aime beaucoup tricoter. C'est ce qui me permet justement de me dire: «OK, bah là, je touche pas mon téléphone». Et tu Mmh. sais, il y a un petit peu cette fierté quand tu es dans le train ou quelque part et que finalement tu vois qu'autour de toi, il y a 15 personnes comme ça sur le Mmh. portable et Ouais. moi je suis là avec mon tricot, je me dis: «Eh ouais, moi je suis pas sur mon téléphone» et donc en même temps, oui, voilà, ça permet de pas être constamment connecté. Ouais et les gens t'interpellent, ils amorcent la conversation en te voyant tricoter ou? Ça arrive, bah, plutôt des femmes, hein. Ça arrive. Il y a alors je tombe rarement sur des personnes qui tricotent dans le train, mais oui, il y a certaines personnes qui posent des questions, qui regardent. C'est souvent des regards plutôt. Je sais pas, des gens qui sont posés et quand tu es dans un carré, toi, tu es en train de tricoter et tu vois bien que les personnes regardent tes mains et je trouve ça marrant. Mais après c'est clairement pas tous les jours. Et puis moi, je suis toujours très contente quand on vient, m'accoster pour parler de ça. Je suis pas quelqu'un de sauvage. Non, non et puis, enfin, ouais, je trouve ça chouette parce que c'est vrai que dans le train, tu sais pas forcément toujours quoi faire en termes de loisirs créatifs. Parce qu'effectivement, si tu couds, bon, bah, même tu viendrais pas avec un vêtement pour finir une couture à la main ou un truc comme ça, donc la broderie, je trouve que ça s'adapte bien. L'aquarelle, bof, le dessin, ça Ouais. fonctionne. C'est Ouais, tricot-crochet qui marche, ouais, vraiment super ouais, bien. Surtout ouais. alors, et les aiguilles, circulaires, ça permet vraiment, voilà, de prendre un minimum de place. Parce que moi, je me rappelle avoir déjà emmené du tricot dans un train et c'est la cata, hein. Enfin, bon, moi, j'ai une manière assez peu conventionnelle de tricoter, avec les aiguilles longues. En plus, je suis gauchère, donc voilà, la manière de tenir est pas tout à fait la même et Ouais, en faut fait, plutôt être c'est au très tac. difficile de pas prendre de place. Ouais. Bah, surtout qu'on est comme ça dans le train, donc ouais, ouais. Là, aucun souci, surtout que je tricote souvent des chaussettes, donc avec les mini circulaires, en fait, c'est comme ça, tu prends très peu de place. Mmh. Alors vas-y, vends-nous, tricoter ces chaussettes. Tu justement, tu veux nous montrer tes aiguilles? Et puis tes Oui, oui, un des projets, un des futurs projets, je peux les montrer là, j'ai les prototypes. Alors c'est vraiment j'en ai que quelques-unes, j'attends la grosse commande de plusieurs milliers d'aiguilles, hein. Mais oui, je suis tellement passionnée par les chaussettes et je trouve que l'offre des aiguilles alors je vais pas révolutionner le tricot, hein, ça reste des aiguilles de chaussettes classiques, mais j'avais vraiment envie de proposer tout un univers autour de la chaussette où vraiment, bah, il y a le livre, peut-être pourquoi pas un jour de la laine, mais il y avait aussi les bons outils à utiliser pour tricoter et donc là, j'ai ça y est, les futures aiguilles à tricoter et donc pour l'instant, il y aura que 2 tailles donc alors, ça peut te paraître petit comme ça et très précis, mais en fait, quand on tricote des chaussettes, on est plutôt sur du 2,25 millimètres ou 2,5. Je précise, la différence est importante. C'est que moi, je prône le 2,25 pour tout le monde. Je le prône tellement fort que je me le suis fait tatouer sur le bras. 2,25. Quand on me demande quoi on tricote avec quelle aiguille? 2,25. C'est, un tricot plus dense, on va dire le tissu est mieux fini, en fait. Quand on tricote lâche, en fait, on les différences de tension, elles se voient un peu plus, et c'est plus solide aussi, il y a moins de frottement dans un tissu plus dense. Donc il faut savoir que dans les chaussettes, bah, il y a énormément de frottement dans la chaussure quand on marche par terre et tout. Donc si déjà on peut s'éviter, c'est trop de frottement dans le tissu et donc bah, une usure, rapide alors qu'on tricote des chaussettes pendant des heures, bah, autant, mettre toutes les chances de son côté pour les garder le plus longtemps possible.
Oui. J'étais en train de me dire, tu vois, moi j'essaye de repriser ce que je peux. Alors je couds, mais peu de vêtements, mais en tout cas, je sais coudre à la main, je fais de la broderie et cetera. Donc utiliser mon aiguille, à la main, c'est pas un souci. Par contre, il y a un truc que je reprise pas, c'est les chaussettes, quoi. Tu vois, le trou dans la chaussette, je regarde: Bah, «Vas-y, ouais, mets-la alors plus». c'est sûr, faut pas prendre une aiguille à coudre avec un fil classique et juste faire comme ça et tirer et avoir un truc, insupportable, qui fait mal dans la chaussure. Alors moi, je C'est les ai pour ça que je le fais pas. ouais. Mais alors, tu as une astuce? Alors moi, j'ai pas d'astuce parce que je le fais pas non plus. Oui, parce que Pour l'in mais en fait, je les ai pas jetées, hein. J'ai un panier avec des chaussettes potentiellement à repriser, mais je sais qu'il existe un tas de tutos sur internet et là, on est vraiment sur du remaillage. Donc c'est comme si on mimait en fait le tricot, enfin le tissu du tricot où en fait tu fais un fil comme ça, après tu le repasses pour faire comme des mailles et ça se fait visiblement, je pense que plus on le fait et plus c'est facile, mais je me suis pas mmh. encore lancée. Ouais, bon, bah, tu me rassures, je peux continuer à les enfin, c'est pas que je peux continuer à les jeter, mais effectivement, ouais, on est quand même sur un niveau au-dessus, quoi. Après, Et là, je j'imagine parle de chaussettes tricotées, hein, parce qu'effectivement les chaussettes du commerce, non, celle-là, il n'est pas question que je les reprise. ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Bon. Alors, pourquoi il faudrait qu'on tricote nos propres chaussettes? Parce que c'est facile et c'est pas cher d'en acheter des toutes faites. Bon, alors on va passer sur le temps de les passer à les faire, hein, puisque en fait, moi je le fais avec grand plaisir, donc oui, effectivement, ça prend Moi, des je heures fais du patchwork, hein, donc le patchwork, c'est l'éloge aussi du du temps qui de la passe. lenteur et de la patience. Exactement. Ben, en fait, ce qui est génial avec les chaussettes, donc les chaussettes en laine, alors, on va dire les fils du commerce majoritairement, sont composés de laine à, on va dire, 75 à 85 et les 15-25 restants, c'est du nylon ou polyamide. Mais on peut tricoter aussi des chaussettes pure laine. C'est juste que l'entretien va être différent et peut-être un peu plus, contraignant. Mais on va dire avec la laine à chaussettes classique du commerce, on a majoritairement de la laine dedans et la laine, c'est quand même un matériau magique. Il faudrait qu'on s'en souvienne comparé à l'acrylique et à toutes les matières, les fibres synthétiques et plastiques qu'on a introduit dans le textile. C'est une matière dans laquelle on ne transpire pas, contrairement à ce qu'on pense. C'est, beaucoup plus respirant que des chaussettes en acrylique, qui viennent du commerce. Hem, Pourtant ça tient chaud. Moi, je trouve ça confortable. Si elles sont bien tricotées, que le talon est bien fait, enfin voilà, on peut très bien les porter dans ses chaussures. Hem, il y a un tas de laines différentes. On peut se tricoter les chaussettes qu'on veut. Si déjà on est tricoteur ou tricoteuse, ce qui est génial avec les chaussettes, c'est que, bah, voilà, on va peut-être pas se faire un pull fluo. Par contre, les chaussettes, on peut un peu se lâcher et moi, c'est ce que j'aime. C'est que moi, je porte quand je me tricote des vêtements, finalement, moi qui aime la couleur, je me fais quand même des choses assez neutres. J'aime bien me tricoter des choses où on pense que ça vient du magasin. Et contrairement aux chaussettes où là vraiment je me lâche, il y a des chaussettes, avec du fil autorayant, donc pas besoin de changer de couleur, les rayures se font toutes seules. On peut faire du jacquard, de la dentelle, des torsades, des rayures, de tout ce qu'on veut. Donc ça c'est plutôt cool, on se fait les chaussettes qu'on veut. Qu'est-ce que je vois comme autre avantage? C'est très méditatif. Surtout qu'on est sur du tricot circulaire où on va tricoter un tube et ça peut être très méditatif, surtout en plus quand on a des mini circulaires où on tourne, enfin on n'a aucun obstacle. On tricote au kilomètre comme ça. Après il y a le Oui, tu as Magic pas Loop. besoin d'un marqueur pour dire: «J'en suis là», de compter les rangs. Si tu fais des chaussettes hyper basiques, tu mets juste, ton marqueur, de début de rang et encore, parfois, j'aime bien vivre dangereusement, je le mets pas. Mais après, ça veut dire qu'au moment où je dois faire mon talon ou un truc, il faut juste que je vérifie si je suis bien sur la bonne colonne et tout. Mais c'est vraiment méditatif. Moi, je tricote au kilomètre comme ça, je me pose pas de questions et sinon donc ça, c'est avec les mini circulaires. Donc c'est vraiment, en fait, la circonférence de ta chaussette. Et D'accord. tu tournes comme ça et avec des plus longues, on appelle ça le magic loop. Là, tu vas tricoter sur des demi-rangs, donc tu as des longues aiguilles, tu tricotes un demi-rang, tu fais coulisser tes aiguilles, tu tricotes un autre demi-rang et alors pourquoi on s'embête à faire ça alors qu'il existe des mini circulaires? C'est qu'en fait, chacune et chacun, on a tous nos préférences et les mini circulaires, certaines personnes ont mal aux mains.
D'accord. Donc parce que c'est quand même assez petit et parfois, voilà, on peut avoir des douleurs dans les doigts et moi, à l'inverse, le Magic Loop, hors de question. Moi, devoir coulisser comme ça tous les demi-rangs, m'arrêter constamment, sachant que on va dire, je tricote assez vite quand c'est juste en jersey comme ça, j'ai l'impression de ne faire que ça, de faire coulisser mes mailles sur des aiguilles. Mais voilà, on va dire que c'est les 2 principales manières de faire et quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose, moi, je trouve vraiment méditatif où quand on a sa bonne recette de chaussettes, si on fait pas des motifs hyper compliqués, bah, en fait, c'est juste un truc que tu trimbales partout dans ton sac Ouais, à tu main, ça sais. prend pas de Mmh. place. Et alors toujours la question, tu sais des gens qui justement, ne font pas forcément de loisirs créatifs, ça prend combien de temps, de faire, donc telle chose? Donc là, une paire de chaussettes ou juste une chaussette, tu mets combien de temps pour, combien d'heures, de travail? Parce que je sais qu'au final, c'est pas ça l'essentiel, hein, je pose la Non, question. c'est pas l'essentiel, mais je peux te donner un ordre d'idée en fonction vraiment de la rapidité. Je pense qu'une tricoteuse rapide peut tricoter une chaussette peut-être en 6 heures, je sais pas. 6 heures, 8 heures. Après ça dépend complètement de la pointure et de la hauteur, on est d'accord, hein. Oui, Mais, c'est c'est vraiment pas, sur un temps court, enfin là, c'est vraiment tu ne fais que ça, tu ne scrolles pas sur ton téléphone, heu et tu ne fais que tricoter. Moi, je dirais, pour des chaussettes pas trop hautes, ça peut être une douzaine d'heures. On peut tricoter des sockets aussi, hein. Il existe des fils spécifiques été, où il y a pas de la laine et moi j'adore faire ça. Donc des sockets, ça peut aller assez vite. C'est cool de commencer par les sockets parce que c'est hyper, gratifiant de pouvoir les porter rapidement. Et après ça peut aller, je sais pas, vingtaine d'heures pour la paire, même plus peut-être, je sais pas. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle tu tricotes, forcément. Moi, je pense que je peux dire que je passe entre 12 et 18 heures sur une paire si j'ai un motif vraiment compliqué ou pas. Bon 18, il faut vraiment y aller. Mais là, vraiment, une fois de plus, je parle de temps de tricot effectif parce que quand on est passionné de loisirs créatifs, on passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux malheureusement pour trouver de l'inspiration et bah, voilà, on a souvent le téléphone à côté, enfin donc on peut vite ouais. être inter Oui, oui, c'est ça, et puis, bah, ne serait-ce que par, la vie quoi, qui nous interrompt et et la vie aussi. «Tiens Là, je maman, te parle du monde idéal où tes enfants ne sont pas là, où toi tu n'as pas de travail et où la maison est propre. Voilà, les donc courses sont faites et ton mari te dérange pas non plus». c'est ça. Donc on tricote assez rarement une paire de chaussettes sur 12 heures d'affilée. Mais du coup, oui, je peux donner un autre, ordre d'idée, c'est que je pense qu'on peut facilement se dire: «OK, moi, ma paire de chaussettes, je la tricote en 15 jours». Tu vois, 1 heure par-ci, 1/2 heure par-là, Mmh. le soir, en regardant la télé, le matin avant de commencer sa réunion en visio quand les enfants sont partis, je sais pas. Mais mis bout à bout, je pense qu'on peut décemment se dire qu'on peut tricoter une paire de chaussettes en 15 jours. Peut-être que là, j'ai une réponse un peu plus proche de la réalité. Ouais, ouais. Bon, et il suffit de pas mettre la caméra pour la visio et on peut continuer, hein. On peut. Ça dépend du degré d'importance des informations transmises lors de la visio. Oui, oui, non, mais si c'est pas toi qui parles, je pense que tu peux continuer. Ça m'est déjà arrivé. J'espère que mes collègues ne regarderont pas ce podcast. Non, ils le savent, Non. ils le savent. Je le sors pas beaucoup au travail par contre. Ouais. Tu parlé de jacquard, tu dit qu'on peut faire des chaussettes en jacquard. Alors moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Donc Ah! précision, je ne tricote pas, hein, donc Oui, mais le je vois jacquard. passer souvent ça, les tricoter des chaussettes en jacquard, oui, Alors est-ce que j'ai un je truc ne là? comprends pas ce que ça veut dire. Alors le jacquard, c'est tout simplement, le fait de tricoter des motifs. Tu sais, avec plusieurs fils, plusieurs couleurs et donc en fait, le jacquard, c'est ce qui te permet d'avoir, tu sais, ces fameux très jolis motifs de pull islandais magnifiques Je vois très bien. ou le jacquard, le pull moche de Noël. Quand tu vois un motif, habituellement, c'est un motif répété, on va dire, c'est du jacquard. Après, il y a d'autres manières de faire. Enfin, c'est le jacquard qu'on appelle le fer Heil. Il y a 2 manières et après il y a l'intarsia. Bon, on va dire il y a 2 familles de jacquard et celui avec les qu'on connaît le mieux ou voilà, celui des chaussettes en tout cas, ça va être des motifs répétés. Il faut pas laisser trop d'espace d'une couleur, enfin, il faut qu'il y ait pas trop de mailles tricotées, entre, 2 changements de couleur.
parce que ça fait tirer le fil et en fait, l'émail, c'est élastique, le tissu est élastique, lui, le fil ne l'est pas. Donc en fait, c'est aussi ce qui fait que souvent, bon, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui savent tricoter, elles savent de quoi je parle. Le Ouais. jacquard, nos premiers, on a toujours toutes eu des problèmes de tension de fil et sur la chaussette, c'est encore plus visible parce qu'en fait, il va falloir que tu passes ton pied dans ta chaussette. Donc si ton jacquard, il est trop serré, tu es dégoûté parce que tu as tricoté pendant des heures et là, tu es fait: «Allez hop, on met la chaussette» et tu la donnes à ta fille. C'est ça. Mais À peut-être qui je que la c'est donne? Oui, ou tu bah, enfin, je pense que tu peux avoir le même problème sur un pull, mais c'est comme c'est un peu plus lâche, généralement ça passe, quoi. Ouais. ouais, alors, non, quand tu as un problème de tension sur un pull, c'est pas cool non Moi non plus, plus. mais peut-être que tu le vois plus rapidement, tu le sens tout de suite et tu fais: «Mmh, OK, on va peut-être tout défaire là». Toi, souvent ta chaussette, si tu la commences par le bas et que tu fais ton jacquard à la fin, bon, après tu peux tout défaire, hein, on est d'accord. Le tricot, on peut défaire, mais si C'est on peut l'avantage. éviter de le faire, c'est pas aussi facile à défaire que le crochet où tu as juste une boucle, tu tires sur le fil et tu retrouves D'accord. l'endroit où tu as envie de te reprendre. Bah, là, tu dans le tricot, tu as quand même des mailles sur tes aiguilles et bah, si tu dois retourner là, j'ai fait une erreur ici, bah, faut défaire tous ces rangs, mais ça veut dire qu'il faut remettre toutes les mailles sur ta fameuse aiguille. Alors quand tu t'y connais, tu le sais, il y a des techniques, on parle de fil de survie, où on passe un fil à l'intérieur, comme ça, si on venait à tout défaire, les mailles seraient sécurisées sur un fil. Mais bon, faut y penser. Il y a des gens très organisés et puis il y a les autres comme moi Et les qui autres. n'utilisent pas le fil de survie. Mais donc oui, ça se défait. Mais le jacquard, c'est assez évident qu'il y a enfin, c'est sûr, il y a vraiment ce besoin, on va dire, d'un entraînement avant pour comprendre, en fait, cette fameuse tension. Parce qu'en apparence, ça a l'air OK, mais en fait, si on essaye juste de tirer parce qu'un tricot, c'est toujours élastique, ça c'est de la maille. C'est ce qui fait un t-shirt, c'est du jersey, hein, un t-shirt en coton classique et c'est ce qui fait quand tu peux tirer dessus, là. Donc tu vois, si tu tires comme ça et qu'à l'arrière, tes fils, bah, tu pas la bonne tension, bah, tu arriveras pas à tirer comme ça dessus. Puisque Ouais, les ouais. fils derrière vont retenir le truc. OK, OK. Hem, je repense tout à l'heure à ce que je disais sur le fait que, bah, ça prend du temps, toutes ces activités en parallèle de ton job, qui est donc à temps plein, hein. Moi, je m'attendais quand même à ce que tu me dises: «Bah, je suis à 80 ou à 50 ou à» voilà. Non. Est-ce que, le fait de consacrer autant de temps à cette activité, tu t'es, mis en parallèle, un certain objectif de revenu lié à cette activité? Ou Non. alors, tu te dis: «C'est du bonus, je prends ce qu'il y a à prendre, ça m'éclate, c'est ma passion» et Alors au démarrage, quand j'ai commencé, il y avait aucun objectif de chiffre d'affaires, de quoi que ce soit, puisque j'étais en arrêt, entre les 2 jobs. Donc en fait, je voulais juste donner une chance à un projet créatif. Qu'il soit rémunérateur ou pas, c'était pas forcément la question. C'est sûr que, la dimension de la rémunération, forcément, va te dire: «OK, je continue» ou, «Je passe à autre chose». Ça, c'est une évidence. Mais jamais je m'étais dit: «Je le fais parce que j'aimerais un jour que ça devienne mon métier». Déjà ça t'enlève une énorme, bien sûr. énorme charge, une énorme pression, c'est une évidence et pour travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est évident que moi j'ai on va dire ce confort-là qui fait que non, j'ai pas d'objectif, de rentabilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'entre 2021 quand j'ai commencé You Need to Learn et aujourd'hui, je revois un petit peu, on va dire, mes priorités en fonction du temps passé et de ce que ça va pouvoir m'apporter. Quand je dis ce que ça va m'apporter, il y a forcément une notion de rémunération quand il s'agit de projets rémunérés, mais ce que ça va m'apporter aussi d'un point de vue personnel et challenge. C'est évident que mon moteur, c'est quand même d'explorer des choses nouvelles. J'arrive pas à faire 2 fois la même chose. Ça me fatigue très vite. Mmh mh. J'ai pas envie. Heu et donc c'est ce qui fait que je vais toujours chercher des nouvelles choses à créer, à proposer. Mais maintenant je réfléchis à 2 fois, s'il y a une partie, rémunération, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le temps que je vais y passer, sachant que c'est un effort énorme de dégager du temps pour le faire, est-ce que ça en vaut le coup? Je peux faire des choses gratuitement, c'est pas le souci, mais du coup,
Si c'est pas rémunérateur, bah, alors est-ce que ça en vaut le Ça coup t'éclate? d'un point de vue nourriture Ouais. intellectuelle et challenge? Ouais, ouais. Et alors justement ce papote et pelote, est-ce que ça vaut le coup, en au niveau plaisir? Ça a été un Parce que gros c'est un gros kiff boulot? de le lancer. Ouais. J'ai adoré réfléchir là-dessus. Tu veux nous présenter un peu plus? Alors Papote et Pelote, c'est un média, que j'ai lancé, alors maintenant je sais plus les années, ça doit être décembre 23, pas 24, non, décembre 23. Hem Suite à une discussion avec, des structures vraiment en lien avec, l'entrepreneuriat où en fait habituellement je parle des projets de mes étudiants, du travail que je fais, dans le cadre de ce pôle-là. Mais forcément, ça m'arrive d'être dans des événements de networking, pour représenter notre structure. Bah, parfois on arrive à discuter de mes projets et c'était au fil de discussions, où je me disais: «Moi, j'aimerais bien faire une application avec l'annuaire, l'agenda et tout». On a peser le pour, le contre. On a réfléchi et tout et puis finalement je me disais: «OK, ça a pas forcément de sens, c'est pas une énorme valeur ajoutée cette histoire d'application». Énième projet numérique, c'est bon. Mais par contre, il y a vraiment ce truc autour du média qui serait un petit peu le carrefour de toutes les activités possibles, donc le tricot, mettre en avant des profils d'autres entrepreneurs, d'autres, profils créatifs dans ce domaine, la partie annuaire, la partie agenda, hem donc j'étais à fond, donc j'ai fait une cagnotte, et j'ai pu créer ce média-là donc qui est sorti de terre en 2023. J'ai travaillé avec une web designer là-dessus et en fait, dans le train, c'était vraiment, ce qui m'animait de rédiger des articles, rédiger, j'en ai rédigé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis un peu épuisée. Il y a des personnes, pour qui elles trouvaient ça dommage que ça s'arrête, hem, donc qui m'ont rejoint, on va dire comme une équipe en fait de bénévoles qui rédigent des articles et ça a marché plusieurs mois. On était hyper motivés et chacune a sa vie, chacun a ses trucs, et qui fait qu'en fait, ça a un petit peu perdu et hem et donc, j'aime toujours autant rédiger, mais finalement, bah, j'ai travaillé sur la rédaction du livre. Je suis aussi rédactrice pour, la marque Plassard. Il y a d'autres travaux de rédaction qui font que ça ne me nourrit plus puisque je rédige, pour d'autres. Mais il faut que je trouve l'articulation pour pouvoir capitaliser sur tout ce que je fais et pouvoir alimenter le média rapidement. Parce qu'en parallèle, j'ai créé un podcast, donc en fait, j'aurais très bien pu continuer sur le média, mais voilà, ça demande une certaine hygiène, hein. Tu le sais toi-même, tu enregistres des podcasts, très régulièrement depuis longtemps. 6 ans. Voilà, c'est difficile, cette discipline, cette régularité, je suis très mauvaise. Donc est-ce que c'était finalement la solution ou pas? J'ai quand même des retours de gens qui me disent: «Bah, voilà, j'ai découvert, ton travail via Papote et Pelote», qui ont appris des choses. Donc il y a des fois, je me dis: «Mais je veux l'arrêter, mais je peux pas, je vais pas retirer le site, sachant qu'il est plein de ressources». Donc est-ce que je vais pas peut-être juste réduire la voilure, me lâcher la grappe aussi? Mmh. Arrêter de me mettre une pression? Parce que je me la suis tellement mise que je n'arrive même plus à me connecter sur la plateforme de Papote et Pelote pour poster de nouveaux articles, alors que parfois la matière je l'ai et voilà, il faut peut-être que j'apprenne à me lâcher la grappe. Et est-ce que, c'est un appel aussi à justement à renouveler le collectif et à ce qu'il y ait d'autres Même pas, qui vous rejoignent? parce qu'elles je pense que là, il suffit qu'on se relance et parmi elles, il y en a plein qui seraient contentes de s'y remettre et je pense que, ça changera pas le souci d'avoir, une équipe ou alors vraiment, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse, avec moi vraiment, reprendre, on À va tes dire hauteurs? avec toutes les responsabilités que ça implique. C'est-à-dire que là aujourd'hui, l'équipe des rédactrices, même si c'est un petit peu en pause, si demain on doit se relancer, l'alimenter, c'est pas le souci. Il y a, tout ce qui va autour. Forcément, la mise en ligne, les visuels, s'assurer que la mise en page est OK. Voilà, et ça, c'est moi qui continuais de le faire. Donc oui, effectivement, s'il fallait s'associer avec une autre personne archi passionnée qui a la même vision que moi, j'aurais pas de mal à partager le bébé, on va dire. Donc oui, OK, un petit appel quand même alors, si tu veux. Bon, écoute, on verra, tu me diras. Mais tu vois, je vois le parallèle avec moi où des fois je me dis, donc je porte le podcast depuis, 6 ans, toute seule, et des fois je me dis: «Bah, forcément,
quel est pas quel est son avenir parce que j'adore, ce que je fais et que je me verrais pas arrêter. J'ai réduit le nombre d'épisodes, que je sortais tous les mois parce que c'était trop, pour, comme, tu le disais, un revenu, enfin voilà, ça s'équilibrait pas et je suis à mon compte, à 100 donc faut forcément que j'aille, trouver, mes revenus, voilà. Je suis plus salariée et tu vois, je me dis: «Bah, voilà, est-ce que, enfin voilà, comment je peux essayer, de faire rentrer quelqu'un?» Peut-être, tu vois, pour, moi, ce serait plus sur la partie communication et en même temps, je pense que j'ai pas un problème pour déléguer. J'aurais plus un problème de me dire: «Bah, je touche quand même des revenus, du podcast, qui sont liés au podcast sur le sponsoring». Par exemple, cet épisode est sponsorisé par le Knit It. Heu voilà, donc les petits revenus que j'ai à gauche, à droite liés au podcast, ça c'est pas possible pour moi de rémunérer quelqu'un, pour, tu vois, pour gérer ça parce que c'est vraiment, peanuts et que si je m'assois sur ces revenus-là, tu vois, les boules, quoi. Bah, ouais, non, mais c'est une réalité, Compliqué. c'est clair et tu peux pas demander à une personne de le faire, juste comme ça parce que c'est Gratos, sympa. Ça alors me que moi je toucherais des revenus à côté, voilà. Tu vois, ça me semble le truc, me ça me va pas, je vais pas moi, enfin voilà, pour être claire, tu vois, ça doit être aux alentours de 5 000 € ou enfin voilà, les par exemple, l'année dernière, j'ai dû gagner 3 000 € avec le podcast. Là, cette année, un peu plus, j'ai eu plus de sponsors et tout ça, mais quand je vois le temps que ça me demande, de me dire si en plus je devais déléguer une partie, et aujourd'hui, tu vois, ce serait pas tant le montage parce que là, aujourd'hui, je pense que je suis bien organisée, mais plus, tu sais, sur le côté, communication et en fait, tout ce qu'il y a à générer en outils de com, autour de chaque épisode. Ouais, je me dis: «Mais jamais je pourrais, sous-traiter cette partie-là sans rémunérer» parce que donc je touche quelques revenus, mais en même temps, c'est pas suffisant pour, tu vois? Ça me prend un peu la tête ce truc de me dire, j'aimerais et puis pareil, à quel moment, tu vois, tu te dis, ça pourrait prendre plus d'ampleur, mais justement, est-ce que ça pourrait prendre plus d'ampleur réellement? Est-ce que l'audience est bien plus large? ouais, c'est la question, elle est toujours là. C'est on et c'est le pari que font certaines, entreprises ou certains entrepreneurs, c'est ça, c'est: «Est-ce que je fais le pari de sous-traiter le community management, la communication ou faire un gros coup marketing?» Est-ce que je prends ce risque-là d'investir là-dedans et est-ce que si je le fais, est-ce que ça va réellement me permettre d'acquérir de nouveaux clients? Ou est-ce que finalement ça va être un coup d'épée dans l'eau? Ça c'est, le de toute façon le Toujours questionnement la éternel difficulté, de l'entrepreneur. C'est que c'est la clair. partie communication est la moins fun. Même si moi j'ai énormément de chance. Moi la partie communication, il y a des trucs que j'adore faire, hein, mais c'est clairement pas le plus gros fun du monde ou en tout cas ça peut être potentiellement répétitif. Tu as un podcast qui sort, la newsletter, le post associé, machin, machin, machin. Bon, bah, à un moment c'est bon, tu as fait le tour. Voilà, quand tu as fait 150 épisodes, C'est ça, tu as fait le tour du sujet. exactement et donc c'est le genre de pari que certains prennent, d'autres n'osent pas. Après il y a des moyens, c'est ouais, c'est hyper difficile de dérisquer de toute façon son projet, et de trouver les bons leviers. Voilà, OK, j'ai pris quelqu'un en communication, mais est-ce que je lui délègue la stratégie aussi? Ou est-ce que je la garde? C'est un peu être dépossédé d'une partie de son projet quand on délègue la stratégie, mais en même temps parfois, avoir un coup de main et un point de vue extérieur, ça peut Mmh, aider aussi. si Donc ça voilà, tient. c'est un tout. Moi, j'ai pas de réponse parce que justement, moi, si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie, je fais pas et c'est OK. Là, je parle vraiment des projets, bah, comme tu dis, voilà, moi, le podcast que j'ai lancé, il est pas rémunéré, Papoter Pélote, c'est pas rémunéré. Forcément, ça contribue à l'écosystème et à la présence en ligne et au branding, mais voilà, si demain je devais arrêter quelque chose parce que voilà, j'ai plus le temps et que je dois que me concentrer sur ce qui me permet de gagner de l'argent, bah, forcément ce seraient des choses qui sauteraient, quoi. Mais ouais, je vois qu'on a les mêmes, préoccupations, et ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, plus tu as de temps, enfin, c'est pas parce que tu as plus de temps que les choses, se solutionnent, tu vois, d'elles-mêmes. Parce que donc ça fait que 2 ans que je suis, à mon compte, donc c'est-à-dire que pendant les 4 années précédentes, hein, depuis 2019 comme toi,
J'ai passé noir de temps, en plus de mon activité, professionnelle, j'étais à temps plein aussi et tu toujours cette tu vois, j'avais le sentiment de toujours travailler, toujours travailler, voilà. Moi, j'avais pas le train, mais c'était le matin, le week-end, le soir pareil ou en journée, le week-end. Et il y avait à la fin, je pense que j'avais une surdose, tu vois, une overdose de travail et quand je me suis mise à mon compte, je dis: tu l'impression d'avoir une autoroute, quoi, devant toi, tu te dis: «Ah». Ouais, mais faux. Et en fait et voilà, faux, parce que donc c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bah tiens, allez, je vais faire un épisode, par semaine». Meilleure mauvaise idée et en fait, après tu te dis: «Oui, mais bon alors, au final, c'est pas avec le podcast que je gagne ma vie, hein». Je vous ai parlé de 3 000 €, 3 000, 5 000 €, c'est pas ça ne permet pas de vivre et voilà, comment tu équilibres ça et tout? Donc je suis revenue un peu en arrière, j'ai dit: «Non, non, on va arrêter le délire». Mais enfin, je voulais voir si ça augmentait l'audience, oui, mais en fait, voilà, pas de manière, enfin voilà, pas, 4 fois plus, tout ça. Mais c'est voilà, en fait, même en ayant plus de temps, heu, enfin, du coup, ça on a envie encore de faire plein de choses et ouais, je dis ça aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui vont dire: «Ah ouais, super, je sens qu'il se passe un truc». Moi, c'est ce que je le vivais comme ça. Ouais, je sens que ça peut aller plus loin et cetera. Est-ce que je le tente ou pas? Donc moi, je l'ai tenté. Mais au final, enfin, tout prend toujours plus de temps que prévu et tu as envie de faire toujours plus et au final, voilà, il y a toujours que 24 heures dans une journée Bah et oui, c'est clair. bien, En fait, ce travailler dur. positionnement-là, il est délicat, parce qu'en fait, quand on pense à un grand groupe, une grosse entreprise, il y a la personne qui s'occupe de ça, il y a les RH, il y a les machins, il y a les trucs et tout. Quand on est entrepreneur, solopreneur, dans le milieu créatif, pas que, hein, Mmh. dans le milieu de la formation, plein d'autres milieux, ben, on est notre propre patron et on délègue pas aux autres. Donc en fait, l'organisation très stricte d'une entreprise qui, sur le papier, pourrait paraître complètement lunaire pour certains, bah, elle a une raison, enfin, il y a une raison pour laquelle il faut segmenter les choses. Toi, tu peux pas te les segmenter. Tu peux pas dire, enfin, il y a des gens très organisés et tant mieux, mais je pense qu'en réalité, c'est assez rare de dire: «Bah, voilà, moi, je passe dans ma semaine, je travaille 40 heures, pas plus. Je dédie 3 heures au podcast parce que j'ai calculé sur ma, je sais pas, je gagne 2 000 € par mois, j'ai 200 € de podcast, c'est 10. Donc 10 de 40 heures, c'est 4 heures. Je passe 4 heures pour le podcast. Ça marche pas. Et je pense que ça peut valoir le coup quand même, alors je dis pas trop régulièrement de faire table rase et de reprendre tout à zéro, mais ça peut valoir le coup, ça peut être, un moment où on est en vacances ou un moment où on a un petit peu plus de temps pour, se poser la question de: «Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui finalement marche? Qu'est-ce qui marche pas?» Parce que parfois on se rend pas compte. On s'acharne sur un truc qui finalement ne marche pas si bien que ça Oui, oui. et moi, quand c'est du kiff, ça me dérange pas. Quand c'est ton gagne-pain, quand ça te permet de, enfin, quand il te faut cet argent pour payer les factures et l'éducation de tes enfants et la maison, c'est différent. Donc je dis pas qu'il faut le faire tous les 3 mois non plus. Une fois, dans l'année, peut-être que ça peut valoir le coup. Alors il y a 3 milliards de podcasts de coach business dans tous les sens, voilà, c'est de début de l'année, maintenant on revoit ses priorités et machin. Oui, bien sûr, il y a 3 milliards de manières de le faire. Hem, Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à m'appuyer, alors je vais peut-être me faire taper par des gens qui écoutent, mais par l'IA aussi beaucoup. Parce que l'IA, on pourra dire ce qu'on veut, oui, ça vole le travail des créateurs. Non, pas que. L'IA est aussi un assistant des créateurs. On se vole pas notre propre travail, par contre, on l'optimise et je pense qu'en termes de stratégie, c'est quand même, un outil qui va être absolument neutre, et factuel. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup, en utilisant l'IA parce que je l'utilise au quotidien, pas pour trouver de l'inspiration, Le mais modèle quand, je comment? pas pour faire tes patrons. Non, clairement pas pour faire mes patrons, On va quand même pas mais commencer à déléguer les choses qui nous plaisent. ouais, ouais, quand même.
Mais en tout cas, voilà, si on se pose des questions sur est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une direction ou une autre? En fait, ça peut très bien fonctionner aussi de se dire: «OK, bah, maintenant, suffit de travailler son prompt». Habituellement, l'IA, si on travaille beaucoup avec, ils nous connaissent plutôt pas mal. Voilà, moi, je me dis que ça peut valoir le coup de s'aider, hem et si je parle de l'IA, c'est que oui, bien sûr, il existe des réseaux d'entrepreneurs et on peut aussi demander l'avis des autres, mais c'est biaisé si on demande l'avis d'une autre personne qui est dans la même situation que nous. Et dans les réseaux d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, il y a beaucoup de réseaux et moi je trouve ça super. Mais quand on doit revoir la stratégie de notre business, de notre marketing, de notre manière de communiquer, notre manière de nous organiser, on est confronté à on va échanger avec des personnes qui ont finalement la même problématique que nous aussi. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'échanger et de se donner des tips, ça je dis pas. Mais, si on veut vraiment avoir une vision, extérieure, ça peut valoir le coup. Et c'est pas un expert comptable qui va la donner cette stratégie. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Moi, je suis, 100 d'accord avec toi. Tu vois, quand je disais, le montage aujourd'hui, c'est plus ce qui me prend du temps, c'est grâce à un outil qui est largement, boosté à l'IA. Sinon, avant, tu vois, je faisais mes montages, quand c'était que audio, sur Audacity et ça me prenait, 3 fois le temps de la durée de l'épisode et ça, c'était cool pour la partie montage. Là, donc, on peut révéler nos secrets, on est, lundi 8 septembre. On va diffuser cet épisode, samedi et vu qu'on n'a pas trop bafouillé et ben, en fait, je vais appuyer sur les boutons qui vont bien sur, l'application que j'utilise. Et puis, bim bam boum, l'épisode sera prêt et en fait, ça va me faire gagner un temps fou, mais du coup, je fais d'autres choses à la place. C'est ça où il y a un peu le Oui. danger et que du coup, je me rajoute d'autres choses après. Mais clairement, ça aide, ça aide. Il y a plein d'outils. En tout cas, quand on est entrepreneur, c'est évident qu'il y a beaucoup d'outils qui aident. On adhère ou on n'adhère pas. Enfin voilà, chacun sa manière de faire. En fait, l'idée, c'est pas d'être assisté sur la partie créative, absolument pas. C'est d'être assisté sur ces tâches répétitives où justement on peut se dégager du temps. Alors, on se dégage du temps pour faire d'autres choses. Alors oui, on peut charger la mule, faut aussi être réaliste après sur, enfin, gagner du temps pour finalement prendre de nouveaux projets et avoir une charge mentale supérieure, c'est pas forcément l'idée. Ouais, 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 c'est sûr. Et mais bon, déjà pour prendre soin de sa santé mentale aussi, quelque Mmh. part. Alors c'est facile de dire: «Faut prendre l'air, faut lâcher Du temps. prise, faut machin». Moi je j'y crois pas une seconde. Moi, on pourra me le dire comme on veut, ça ne marche pas chez moi. Prends des vacances. Non, je prends pas de vacances, je travaille tout le temps. Donc mais par contre, ce temps-là, si on peut le gagner, parfois aussi les gens, veulent à tout prix utiliser l'outil gratuit et pas la version payante. OK, normal. Il y a des applications qui sont géniales, en freemium et donc même la version gratuite permet de faire ce dont on a besoin. Moi, je pense à Airtable qui est l'outil qui, moi, me facilite la vie pour beaucoup de choses. C'est une gestion de base de données qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Hem La version, gratuite versus version payante, faut juste calculer, par exemple 20 € par mois, oui, ça peut potentiellement être beaucoup, mais tu parlais tout à l'heure de déléguer une community manager, une personne sur la stratégie de com. 1 heure de son temps coûte déjà plus cher que 20 €. Donc Canva, j'ai la version payante. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnements, mais parce que je sais que derrière, je gagne du temps. Canva, la version gratuite, ce serait hors de question que je travaille avec ça. Et plein de gens te diront: «Ouais, mais il y a Adobe, Canva, c'est pas fifou». Non, mais ça fait large le job pour ce que moi je fais et la version payante, je la paye parce que le service rendu, il est largement au-delà du prix que ça me rend, enfin du travail Ouais, que ouais. ça donc voilà et c'est tout un équilibre, mais c'est sûr que cette stratégie, voilà, qu'une entreprise a parce qu'il y a un conseil d'administration, parce qu'il y a, des gens, des ingénieurs, des managers dans toutes les équipes. Toi, tu es toute seule à le faire avec toi-même, ton conseil d'administration. Donc c'est pas évident, c'est ça et d'avoir les bons indicateurs de performance aussi, qui te permettent de dire: «OK, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup». Bon là, on a bifurqué sur de l'entrepreneuriat. On est d'accord là, tous les éléments de langage que j'utilise, je ne les applique pas au tricot. Là, c'est plutôt ma Quel est ton casquette. KPI préféré quand tu tricotes?
Bah, moi, il y en a pas. Je pense pas KPI quand je tricote. Là, je parle vraiment sur la partie accompagnement des porteurs de projets, hein. On est d'accord. Mais j'accompagne aussi des porteurs de projets qui ont des projets plutôt créatifs et tant qu'on n'a pas l'enjeu de l'argent, forcément, c'est facile d'aller vers les trucs qui nous plaisent le plus. Après, il faut faire ce fameux équilibre entre les 2. Quand ce qu'on aime fonctionne, là, c'est le feu et moi, j'avoue que c'est un peu le cas avec le tricot pour moi. C'est que, bah, j'ai de la chance que la vente de patron se passe plutôt bien. J'ai trouvé un angle, heu, alors pas tout à fait par hasard, parce que justement, bah, quand on pense entrepreneuriat, on pense besoin, on pense problématique, problème, solution. Et c'est un petit Product peu la market manière dont on va le fit. présenter. J'ai pas réinventé les châles, j'ai pas réinventé les chaussettes, mais j'ai eu ma manière à moi de les présenter et de donner les arguments, hem, pour qu'on achète plutôt mes patrons plutôt que d'autres. Alors c'est pas de la concurrence, mais je veux dire, voilà, Mmh. on va dire mes arguments à moi, mon marketing à moi, parce qu'on fait quand même du marketing aussi, quoi qu'on dise. Bah, je pense que j'ai trouvé le bon angle qui fait que, j'ai pu vendre beaucoup de patrons, notamment d'un modèle, à un écheveau. Un écheveau, c'est, je sais pas si j'en ai là. Un écheveau, c'est une manière de représenter de la laine, c'est pas des pelotes. Non, C'est là, pas une j'ai pelote, hein, ouais. la pelote, tu prends le fil, tu la tricotes. Un écheveau, c'est ce qu'on voit souvent, donc c'est des genres de torsades comme ça de Torsadé un laine peu, ouais. et Mmh. souvent, c'est quand c'est de la laine artisanale, naturelle ou teinte à la main. Et après, on va la bobiner pour, se retrouver avec une bobine comme ça, parce qu'on peut pas tricoter les chevaux tels quels. Et donc ce format-là des écheveaux, quand on est passionné de laine, et ben, on se permet de s'acheter des belles laines où en fait, une grosse pelote de ouais, une pelote de 100 grammes, on peut la payer potentiellement 20, 25, 30 €. Alors acheter, et il en faut 4, 5, 6 pour faire un pull. Tu vois? Tout de suite, tu fais le calcul, ton pull, il est cher. Ouais. Donc Enfin, il est cher. comment? Il est cher slash il est fait à la main avec de la belle laine et cetera. C'est évident, mais c'est Ah, sûr qu'on peut pas toujours se permettre d'acheter de ça mettre et c'est 80 €. normal. Ouais, 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 Ouais bien sûr. et donc en fait, parfois, on va quand même sur des événements, bah, le Knit It, c'est le paradis pour ça. On se retrouve avec mais il y a des milliers, des milliers, des milliers d'écheveaux de plein de couleurs, il y a des coloris différents, il y a des tons plutôt, plutôt unis, on voilà, on a de l'uni, on a des choses, plutôt, donc ça, c'est de la teinture, à la main. Donc voilà, des coloris comme ça et ça va donner par exemple, je sais pas, on a des choses hyper coloriées. Tu vois, ça, c'est de la teinture à la main, Hedgehog Fibers, donc ça, elle est irlandaise. Hem et des choses beaucoup plus sages, unies. Donc le truc, c'est qu'on a très souvent, quand on va en festival, bah, un crush, un coup de cœur sur un coloris. Bah, soit on n'a pas les moyens d'acheter une quantité pour faire un pull, soit c'est hyper coloré. Ça, je ne le porterai quand même pas sur un pull. Mmh. Donc en Après fait, ton petit châle, ça te va bien. C'est pour ça que tu disais qu'un écheveau, du coup, c'est bien pour un petit projet, quoi. c'est ça et Ouais, ouais, donc en fait, c'est un peu l'angle que j'ai trouvé à l'époque, où enfin mmh. c'était un hasard, hein, mais je voulais à tout prix faire un modèle à un écheveau parce que j'étais sur un festival avec mes copines, et je disais: «Purée, mais tu vois, en fait, on est toutes là, tu vois, on C'est trop tricote, on beau, se c'est trop pose beau. et les filles, vont s'acheter un écheveau ou 2 et elles font: "Ah regarde ce que j'ai trouvé!"» Je fais: «Ouais, OK, mais tu en feras Tu vas quoi? arr Tu ouais. l'achètes toute seule?» Elles font: «Je sais pas, je trouverai bien un truc» Ça, et c'est moi qui achète 1 mètre de tissu et tu me dis: «Ah mais qu'est-ce que tu vas faire?» «Je sais pas, mais il exactement. était trop beau». Ouais. Voilà, bah, moi je serais, styliste, en tout cas, si je vendais des patrons en couture, je pense que ça peut valoir le coup d'avoir cet angle d'attaque, de dire que enfin voilà, c'est un patron pour toutes les personnes qui ont, je sais pas, c'est quoi? C'est 160, la largeur, d'un 140, rouleau, 140, 140 voilà, généralement. 140 par 2 mètres. Parce que quand on achète du tissu, on se dit: 1 mètre, c'est pas assez, on 3 en mètres, faut 2, 3 je mètres, voilà, je sais pas quel est le mais oui, voilà, oui. quand tu sais que c'est le coupon principalement utilisé, Ouais, vraiment ouais, tout à fait. principalement acheté, bah, voilà, c'est de dire: «OK, bah, moi, je te propose une solution avec un coupon comme ça», parce que je sais que beaucoup de passionnés l'ont. C'est un peu l'angle que j'ai trouvé et donc maintenant je propose beaucoup de modèles de foulards, à un écheveau, mais pas que. En fait, c'est à partir d'un écheveau et c'est des motifs infinis qui font que si tu as envie de le tricoter avec 2, avec 3 et faire un truc immense, bah, tu te Il plaide. retrouves enfin, tu peux avoir quelque chose de bien plus grand, tu vois?
Écoute, on a fait déjà un bon tour. J'ai halluciné j'ai vu que ça faisait déjà quasiment 1 heure qu'on parlait tout à l'heure. T'avais Ouais. prévenu. Non, mais je sais, puis moi aussi, je suis Bavarde. et en même temps, c'était dans le nom, hein, papote et pelote. Il y avait papote. C'est ça, c'est ça. Je te propose, de conclure là pour la partie, épisode et je te garde encore quelques minutes pour la partie un peu bonus où je vais te poser d'autres questions. Merci beaucoup Noémie, donc on te retrouve sur Insta, Unit Ouais, to Learn. ouais, Le NEAT, c'est bon, tous les tricoteuses, longs, hein, et elles comprennent on ouais, dit pas le K KN, en anglais et tout ouais. ça. Si on veut voir un petit peu tout ce que je propose, il y a yptl.fr, c'est plus facile à taper et puis après vous vous laissez guider, il y a le podcast, il y a tout dessus et voilà. Nickel. Super. Merci beaucoup Noémie. Avec grand plaisir, à bientôt. Me revoici. Je vous invite à faire un petit signe à Noémie sur Instagram, par exemple, si vous avez aimé l'épisode. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Vous avez ensuite plein d'épisodes de tricot et laine à écouter. Évidemment, plein de coutures, plein d'aquarelles, plein de choses, plein d'illustrations. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le club Fait-Main. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Plus de 40 épisodes vous attendent déjà et puis j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, c'est sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner pour un mois, juste pour soutenir mon travail, comme si vous achetiez un magazine. Dernière chose, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur YouTube. Activez les notifs et laissez-moi un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et puis évidemment, n'oubliez pas de prendre toujours un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.